Bonsoir et je vous retrouve pour le dernier mini-album que nous allons réaliser ensemble. Donc, je vous rappelle que nous avons fait toutes les semaines de ce mois d'août, tous les jeudis soirs, un mini-album. Donc, on a fait le mini-album étoile, le mini-album accordéon, le mini-album pyramide et là, on va faire un mini-album pochette. Voilà. Donc, pour ces projets, moi, j'ai utilisé la collection Un Petit Latte. Et je rappelle que vous avez possibilité toujours de réserver un lot si vous souhaitez le refaire avec ces papiers ou avec d'autres papiers que je vous propose ou non. Vous pouvez choisir la collection de votre choix qui est au catalogue. Et pour l'achat d'un lot, quelle que soit l'option choisie, je vous offre le tuto pour ranger vos mini-albums dans la boîte. Et je ne peux pas vous montrer encore la boîte puisqu'elle n'est pas encore faite. Mais vous la verrez de toute façon, vous l'aurez déjà vu sur d'autres vidéos en amont. Voilà. Et bien c'est parti pour notre mini-album pochette. Donc là, pour ce mini, j'ai utilisé une base pétale rose. En fait, par rapport aux précédents albums, si je les mets là, juste sous nos yeux, hop. J'avais un petit peu varié les couleurs parce que là on est plus sur le marron. Ici il y avait du lagon lointain et ici du corail calypso. Donc la dernière couleur qui nous manquait un petit peu, c'est le pétale rose. Donc le voici. Alors pour déjà réaliser notre reliure, pardon. La structure on verra après. On est sur une reliure en U, donc on va avoir besoin de deux petites bandes qui vont nous servir à faire les U. Une bande de 2,5 par 14,5 avec un pli à 1 et un pli à 1,5 que j'ai déjà fait, je vais vous expliquer après pourquoi. Et une bande de 3,5 par 14,5 avec des plis à 1 et 2,5. Ça sera pour faire la reliure. Ensuite, pour nos pages, on a besoin de 4 morceaux de 14,5 par 10,5. Une feuille à 4 et vous coupez vos 4 morceaux dedans. Ensuite, pour créer nos pochettes, on va avoir besoin de 2 morceaux de 14,5 par 5. Donc 2 fois. Et 2 fois, je mets les mains pour faire la mise au point. 16,5 par 5 avec un pli à 1 et un pli à 15,5 également 2 fois. Donc déjà on va monter tout ça. Donc je vais vous montrer pourquoi j'ai déjà fait mes plis. Et la petite astuce, en fait je prends une grande chute. Bon là elle fait les 14,5 que je veux. Mais je ne vais pas couper tout de suite mes 2,5. Parce que si je coupe tout de suite, après pour faire mes petits plis ça va être compliqué. Alors que si je me dis, avant de couper, par exemple pour le 2,5, je dois faire un pli à 1, je vais le faire déjà. Puis à 1,5. Et ensuite, je coupe à 2,5. Comme ça, j'ai un meilleur maintien de mon papier. Que là, s'il avait fallu le faire ici, ben, je peux pas tenir mon papier quoi pendant que je fais les plis. Ok? Donc ça, c'est une petite astuce quand vous avez des petites bandes à faire. Pensez à marquer les plis avant de couper la largeur de votre bande. Donc, du coup, moi, les plis là, ils sont déjà faits. Donc, 2,5, on fait 1 et 1,5. Et celle de 3,5, on fait 1 et 2,5. Ok? Ensuite, on va prendre celle de 16,5 par 5 et on va faire des plis à 1 de chaque côté en le prenant en format paysage. Un ici et un ici. Et ça, on le fait sur les deux bandes. Voilà. Pour l'instant, on n'a rien d'autre à plier. Donc, on va biseauter un petit peu tout ça. Donc là, sur les bandes de 16,5, je mets à l'extérieur de ma languette l'adhésif. Et sur les reliures, je vais mettre des deux côtés. Et surtout, je ne vais pas mettre
l'adhésif le long de mon pli, je vais le mettre le long du bord en fait. N'utilisez pas un adhésif de 1 cm de large parce que sinon vous allez être trop proche du pli et ça risque d'être gênant. Et là je fais recto et verso. Parce que je vais avoir les pages qui vont être collées des deux côtés. Voilà. Donc ça on va mettre de côté pour l'instant. On va créer les pochettes déjà ici. Donc là on va plier, enfin marquer nos plis. Retirer les protections pour coller le rectangle de 14,5 par 5 par-dessus. Je vais mettre à plat comme ça. Comme ça, hop, on fait ça. Tac, comme ça nous fait une petite pochette pas fermée, mais c'est normal. Vous allez voir après pourquoi. Enfin, parce qu'il y a un côté qui va être collé sur la reliure. Et là, ça fera une pochette fermée. Tac, et on referme. Voilà, donc là, on a nos deux débuts de pochette. On va prendre nos reliures. Donc, sur un des côtés, enfin une des languettes, j'ai retiré le double face des deux côtés. Je vais prendre justement la pochette que je viens de faire et je vais glisser ma reliure dedans. Comme ceci. Et je vais pas l'enfoncer jusqu'au bout. Je sais pas si on va voir à la caméra, mais mon pli, il y a un petit décalage entre mon pli et le bord de la pochette. Ok, donc on fait ça avec les deux reliures. De l'autre côté, je vais enlever juste un bord. Et là, c'est les morceaux de 14,5 par 10,5 qui vont m'intéresser, qu'on va coller. Mais pareil, on va pas les coller à ras du pli. On va laisser un petit espace. Et on va retourner. Là, on va rajouter de l'adhésif. En soi, on ne serait pas obligé de faire le recto et le verso. Mais je trouve que ça renforce mes pages, donc je préfère le faire comme ça. Donc là, je prends un deuxième rectangle que je vais venir assembler dessus. Donc je me base bien dans un coin, comme quand on fait nos pages d'album sur une reliure accordéon, c'est la même chose. On se cale bien dans un coin et après le reste va suivre. Et donc en fait on a une reliure où on a un endroit comme ça pour faire une pochette. On va glisser après dedans le tag de notre pochette. Et de l'autre côté on a une page simple. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà, on va pouvoir plier notre reliure de telle sorte à former un petit U. Également l'autre.
Donc on va coller. Donc vous voyez, j'ai alterné les petites pages avec les grandes. Bon, elles vont être terminées. Après les pages, on va mettre le petit dépliant à l'intérieur. Mais déjà pour vous donner l'idée de ce que ça va faire. Donc là, on va mettre de la colle juste au milieu sur la tranche. Donc je le fais à la colle puisque ça fait 0,5 et mon double face fait 0,7. Et là, je vais me placer centré le plus possible. Alors, j'aime bien me replier. Ah mince, j'ai pas alterné. C'était dans ce sens. Je m'en suis rendu compte à temps. Bon, ça aurait pas été très grave, mais c'est juste pour le côté plus esthétique. Là, on est bien. Hop. Donc, ça nous fait déjà notre petit livret. Les dépliants qu'on va glisser à l'intérieur. Alors, du coup, j'ai fait 13,5, mais en fait, j'aurais peut-être pu faire 14,5 ou même 14. C'est ça. J'espère que ça... Oh, quoi que non, ça doit aller. Bon, on va voir. Donc, j'ai fait des dépliants de 13,5 par 19. Et dans les 19, on va faire un pli à 9,5. Et là, je les ai pris en pâtisserie Opacane. Pour faire un petit contraste. Il y en a deux. Hein. Hop, on les plie en deux. Et on va les glisser donc dans les deux pochettes. Non, ben c'est bien. Voilà. Donc ça nous fait notre petit livret comme ceci. Ça fait coller. Hop. Donc, on va pouvoir passer à la structure et après à la décoration donc de ces pages. Je pense que je vais laisser les papiers pâtisserie Opacane tels quels. Et par contre, les emplacements roses, je vais mettre du papier design. Je vais découper, comme ça je vous dis les mesures juste après. Donc pour décorer le livret, il nous faut 4 papiers design de 4,5 par 14 et 4 papiers design de 10 par 14. Du coup, j'ai pris 4 motifs différents. Et on va s'amuser avec ça. Donc, voilà avec la déco. Hop. Donc là, on va faire la structure. Donc pour la structure, il vous faut 2 cartonnettes de 11 par 15 et une cartonnette de 2 par 15 et une feuille A4 pétales roses.
on va couper 24,5 sur 14,5 pour recouvrir la cartonnette. Donc ça va être en papier pâtisserie Opacane. 14,5 sur 24,5. Plus vous vous déplacez. Ok, et donc là, comme on a marqué nos petits plis avant, ça va être plus facile pour retrouver l'emplacement. Et comme ça, on peut bien fermer et bien plier notre album. Moi, j'appuie même comme ça pour bien créer. Donc, on peut même venir avec le plioir. C'est quelque chose d'un petit peu plus joli. Voilà. Notre petit livret, on va venir le coller au milieu ici. Et comme ça, il pourra s'ouvrir à l'intérieur comme ça. Donc, avant de le coller, j'ai bien envie de juste mettre du papier design. Alors, lequel je vais mettre? J'ai envie de mettre celui-là pour faire un petit peu plus lumineux. Mais j'ai pas envie de mettre sur toute la totalité. Non, j'ai envie de faire une bande. Je vais faire 13,5 de haut. Enfin, déjà, je vais couper 6. Je fais 2 bandes de 3. Je vais faire 13,5 de haut. Donc là, ça c'était en uni. Là en DSP, 3 par 13,5. 2 fois. Ça, je vais les coller sur ma structure. Donc j'ai volontairement fait plus court. Hein. Voilà, moi ça va me faire des petites notes plus lumineuses. Allez, je l'ai fait valser. Et donc là, sur ma tranche centrale, je vais mettre de l'adhésif pour pouvoir coller ça. Juste enlever. Au milieu de la structure. Donc c'est facile, vous vous alignez sur le papier pâtisserie Opacane, ce qui fait la hauteur de nos pages, notre livret. Et après, vous centrez. Et voilà. Donc là, on va pouvoir mettre le petit ruban. On va prendre du pétale rose. Prenez 50 cm que vous coupez en deux. On va mettre une petite marque au milieu, donc à 7,5 pour mettre
un bout d'adhésif. De l'autre côté, la même chose. Voilà. Ensuite, je vais utiliser celui-là pour la couverture. Mais je crois que je vais le mater avec du pâtisserie au pacane pour que ça ressorte. Ce sera plus joli. Ou sinon, je mets celui-là, mais je le trouve un peu foncé. Non, je prépare où les taches. Non, c'est trop foncé. Je préfère faire ça et le mater. Donc, je vais découper et je vous redis les mesures. Donc pour la déco de la couverture, on va tout préparer. Donc j'ai fait déjà des découpes avec mes rectangles barbés pour faire l'étiquette avec le petit titre. Donc là je vais tamponner Tu fais palpiter mon cœur. C'est toujours avec le lot Café Plaisir. Donc je mets ça au milieu. Et après, je vais venir tamponner. Donc là, j'ai fait en pâtisserie au pacane. Et là, avec le couleur café, mais en deuxième génération, je vais tamponner des petits grains de café tout autour. Comme on avait fait pour les taches pour le premier album. Voilà. Oh, je la perds. Je vais la coller sur le rectangle un peu plus grand. J'ai également découpé des petites tasses pour qu'il y ait toujours le rappel de mes tasses, mais on va les coller après. On se garde ça sous le coude. En papier, donc, il nous faut en uni 10,5 par 14,5. Alors, j'ai pas marqué, c'est deux fois. Deux fois. En design, 9,5 par 13,5 deux fois. Et pour la tranche, j'ai pris un papier uni de 1,5 par 14,5. Donc, on va coller les papiers design sur le papier uni et après sur l'album. Donc je reprends mon étiquette. Je vais la mettre pile au milieu avec des petites mousses. Tout pile au milieu. Je me fixe par rapport au ruban en fait. Et après, je vais m'amuser avec mes petites tasses à la colle. Et les tasses, je les ai découpées dans le papier marbré foncé. Ah, je vais plutôt... J'avais pas fait attention. Une calance dans l'autre sens. Parce qu'elles ont un sens là par rapport aux anses. Donc on va plutôt faire ça. Et je crois que je vais en mettre que deux parce qu'après ça va faire trop. À mon sens. Ouais. Et par contre les deux autres je vais les mettre à l'intérieur.
Olé. Sur le papier là que j'ai mis, on va faire une petite touche de rappel ici et de l'autre côté en haut, comme ça. Ça change un peu. Voilà, sur la couverture, on va finir avec nos petits tourbillons autocollants. Je vais prendre les foncés pour qu'ils ressortent. Je vais mettre juste sur l'étiquette. Je vais peut-être mettre juste des roses sur le fond comme ça. Hop. Allez, un troisième. Non, ça fait un nombre impair comme ça. Et ben voilà. Moi, ça me plaît bien ce petit album. Donc, là on a des petits dépliants. Les pages, encore le dépliant et une autre page. Donc, on peut mettre 1, 2, 6, 10, 8 et 4, 12, 14 photos sur les couvertures. Et puis c'est pas mal, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je fais mon petit nœud et je reviens avec vous. Je vais couper l'excédent. Voilà. Et bien me revoilà. Donc j'espère que cette série de petits mini vous auront plu pour tout le mois d'août. N'oubliez pas donc que les personnes qui ont réservé un lot, vous pouvez accéder au tuto vidéo et papier pour réaliser donc la boîte qui va vous permettre de glisser vos 4 petits albums à l'intérieur. Voilà. Merci de m'avoir suivi sur cette série fil rouge. Si vous avez envie qu'on réitère cette expérience, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourra réitérer ça une prochaine fois, pas obligatoirement quand je serai en vacances. On peut prévoir ça même sur des lives si vous avez envie. Ou si vous préférez les albums grand format, c'est vous qui me dites en commentaire. Je m'adapte, vous le savez. Et je vous souhaite donc une belle soirée. Et on se retrouvera la semaine prochaine en live. Cette fois, je serai rentrée de vacances. Voilà, à très vite.